La question du prix du gaz et de l'électricité, c'est un sujet évidemment qui est d'inquiétude de premier ordre pour les Français qui ont été, il faut le rappeler, jusqu'ici largement protégés par le bouclier tarifaire. Alors que la Russie, on se pose la question, vient de couper le robinet du gaz aux Européens, eh bien, le gouvernement annonce qu'il va maintenir le bouclier tarifaire en 2023. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau pour le Figaro. Bon, est-ce que c'est un peu tôt pour se poser la question? Parce que, en même temps, le 1er janvier, vous me direz, c'est demain, c'est après-demain. On a une certitude, ce bouclier tarifaire, il ne sera pas reconduit en l'état. Ça, on l'a compris l'année prochaine. On Ouais. sait que d'après les chiffres de Bercy, ça coûterait carrément pas loin de 50 milliards d'euros et on n'a peut-être pas les moyens, d'autant que les taux d'intérêt remontent. Mais on a eu ce matin Bruno Le Maire qui nous dit que la hausse sera contenue. En tout cas, ça sera pas le, ça sera il y aura une nouvelle formule, on va dire. Ce ne sera pas à l'identique le même bouclier tarifaire qu'on a connu jusqu'à présent. Exactement. Alors effectivement, ça a été confirmé ce week-end par le ministre du Budget, Gabriel Attal. On savait que c'était dans les tuyaux, ce bouclier tarifaire maintenu en 2023. Alors évidemment, compte tenu des projections des prix de l'énergie, en fait, le gouvernement, il ne se voit pas débrancher les aides maintenant. On sait à quel point la question du pouvoir d'achat est sensible, peut à tout instant provoquer des étincelles. L'énergie, c'est les gilets jaunes. Alors, on avait un temps annoncé que le bouclier concernerait que les publics fragiles. Bruno Le Maire dit ce matin, ça concernera tout le monde, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Donc il semblerait qu'on ait décidé de continuer à soutenir les Français, tous les Français pendant la période où les prix flambent. Mais ça n'a pas l'air encore très clair. On a tous entendu ensemble la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier soir. Il parlait, lui, d'un plus grand ciblage, qu'il fallait accompagner les classes moyennes et ceux qui travaillent et les publics et les plus fragiles. Enfin, on sent que tout ça est pas complètement calé. Alors, vous avez raison, David, le bouclier va pas rester en l'état. Alors, pour rappel, juste aujourd'hui, le bouclier bloque les factures de gaz et contient et plafonne à 4% l'augmentation des tarifs de l'électricité. Vous disiez, si on continue comme ça, compte tenu des prix de l'énergie, c'est un gouffre financier pour les caisses de l'État. Donc c'est les paramètres qu'on va faire évoluer et les seuils sont en cours de discussion. Vous rappeliez les chiffres, là, il faut en avoir un autre à l'esprit, c'est celui de 24 milliards. Le bouclier tarifaire depuis l'automne dernier, c'est 24 milliards d'euros. Le plafonnement des tarifs de l'électricité, c'est un peu plus de 10 milliards. Le gel du gaz, c'est 6 milliards. Il faut rajouter à ça la ristourne sur les carburants, c'est plus de 7 milliards aussi. 6 plus 10 plus. On ne doit pas être loin des 24 milliards que je vous citais. Et puis, il y a en plus ce dispositif essence qui est musclé à cette rentrée avec les 30 centimes d'euros par litre contre 18 centimes. Alors, vous voyez, je suis en train de faire une addition qui s'allonge pour au final vous dire qu'on ne sait pas à quoi le bouclier va ressembler au 1er janvier, que ça a l'air compliqué, qu'il faut quand même que la facture d'énergie augmente pour les Français, mais quand même pas trop, parce qu'on sait que le pouvoir d'achat et la question du portefeuille... Et le gouvernement ne peut pas rester les bras ballants, parce que s'il ne fait rien, les chiffres ont été rappelés par le ministre de l'économie, la facture doublerait en moyenne l'année prochaine, selon Bruno Le Maire, 120 € de plus par mois, ça je crois que c'est pour l'électricité, et je crois que c'est 180 pour le gaz. 180 pour le gaz, il a dit la hausse des tarifs serait d'au moins 100% l'année prochaine, donc 120 €, 180 €. On va faire confiance aux calculettes de Bercy, ça ne doit pas être très loin de la réalité. Ce qu'on sait pour l'instant, mais contenu, c'est quoi une hausse contenue? Parce que contenu, c'est quoi? C'est 20%, c'est 10%, c'est 30%? Ça ne sera pas 40%, manifestement, parce que je crois que Bruno Le Maire s'est exprimé là-dessus. On entend beaucoup de choses, 8, 10, on entend aussi 20%. Pour l'instant, le bouclier tarifaire, il a bien joué son rôle d'amortisseur. Ça, c'est l'INSEE qui le dit. Il a réduit de moitié l'impact de la flambée des prix 3 points de moins. De l'énergie en France. Exactement, 3 points de moins. Voilà. Alors après, les arbitrages sont en cours, je vous le disais tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que la facture va augmenter. C'est France Inter, je crois, j'ai entendu, qui parle de 10 ou 20% d'augmentation. Oui, le chiffre de 10 ou 20% circule. Après, tout est dans la définition de ce qui est acceptable dans les hausses de factures pour les Français. Est-ce que 20% c'est acceptable pour les Français? On devrait le savoir assez rapidement. L'examen du budget pour 2023, il est présenté 26 septembre au Conseil des ministres et son examen dans la foulée au Parlement. On va entendre beaucoup parler de ce sujet. Les parlementaires, les oppositions vont s'en emparer. Les Français vont être fixés assez rapidement sur ce point.
Après, c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a ce que paye le consommateur, puis il y a ce que paye aussi après le citoyen en impôts. Et il y Mhm. a la sortie de Gabriel Ouais, Attal, ministre des Comptes ouais, publics, tout à fait. intéressante, qui affirme ne pas vouloir laisser dérailler à la fois ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Mais on se dit que c'est peut-être un petit peu paradoxal ou contradictoire quand même, non? Parce que Ah oui, les deux oui, sont non, liés, hein. c'est très contradictoire dans les mots, hein. Alors après, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Comme on le disait, continuer à aider les Français, tout en tenant compte quand même et avoir à l'esprit les engagements européens qu'on a pris sur les finances publiques. Il ne faut pas oublier qu'on doit revenir sous la barre des 3% des déficits d'ici la fin du quinquennat. Pour arriver à 3% et réduire le déficit, ça demande des efforts, ça nécessite des efforts. Pour l'instant, on est quand même dans une phase de dépenses assez extraordinaire. Moi, pour l'instant, je ne sais pas comment on y arrive à ces 3% de déficit d'ici la fin du quinquennat, compte tenu des scénarios qui sont en Mais train ça paraît de loin, s'ouvrir devant Marie, nous. la fin du quinquennat, c'est pas pour Ça tout de paraît suite, hein. loin et on aura le temps de dire, comme tous les quinquennats précédents, que la crise a contrarié les plans de finances publiques du gouvernement. Mais voilà, c'est quand même un objectif qui existe. On est quand même dans une période de taux d'intérêt qui remonte. Il faut faire un tout petit peu attention. Bon, donc en gros, on saura plus à la fin du mois, au moment de la présentation du projet de budget 2023. On risque d'en savoir plus dans les jours qui viennent. Bercy est vraiment en train de travailler au scénario. Donc avant la fin du mois, on est fixé. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marie Vizot, chef de service au Figaro Économie. Merci Marie, bonne journée. Merci à vous. Salut, ciao. Au revoir.